Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 22 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui mardi et demain mercredi. Je rappelle rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas sans plus tarder, maintenant, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également importante pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous suggère comme commentaire des émoticônes, des petits cœurs, des petits smileys. Il y a aussi des émoticônes météo, des petits nuages, des petits soleils. Sinon, il y a aussi le texte. Vous pouvez écrire du texte en me décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion en écrivant du texte. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors la carte de la situation générale, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes dans des conditions anticycloniques. Globalement, vous voyez que, nous sommes vraiment dans une patate anticyclonique qui est quand même présente. Malgré tout, comme on va le voir après, il y a quand même des petites pluies qui vont circuler donc sur le pays, évidemment, qui ne vont pas être non plus énormissimes compte tenu des pressions. Comme on peut le voir, on a une petite bande de pluie qui est présente ce matin, voilà, sur les radars du midi toulousain, en passant par le sud du Massif central, en allant vers l'ouest de la région lyonnaise et en remontant vers Bourgogne, Franche-Comté et Alsace. Donc des pluies qui circulent ce matin, qui sont pas des grosses pluies, mais enfin quand même une certaine humidité. Au niveau des nuages, de la nébulosité, on voit donc ce cordon nuageux, donc où il y a le ruban pluvieux actuellement. Donc voilà, à l'avant on a pas mal de soleil, ainsi qu'à l'arrière un ciel qui est bien dégagé. Donc beaucoup de soleil, vous voyez, sur la Normandie, l'Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, sur la Bretagne aussi, un petit peu de soleil. À l'avant, donc sur tout le quart sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur et on va dire Rhône-Alpes, vers l'Auvergne, un peu plus de nébulosité et également de la nébulosité sous le cordon pluvieux qui va des Pyrénées en allant vers l'Alsace, donc en passant par la Bourgogne évidemment, et le Massif central, l'Occitanie et l'Aquitaine. On regarde le vent, c'est calme. Au niveau du vent, il n'y a rien à dire. On a vraiment un temps très calme pour ce paramètre. Température de 9 à 13 sur la frontière du nord-est, sur le Nord-Pas-de-Calais 8 à 10, Picardie 8 à 9, Normandie 8 à 11, Bretagne 8 à 12, on a même des petites pointes à 6-7 sur Bretagne Sud, Île-de-France 10 à 11, Lorraine 13, Alsace 14 à 15, Bourgogne-Jura-Vosges 12 à 16, 7 à 10 sur Pays de la Loire, 12 à 13 sur Centre-Val-de-Loire, 10 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 15 à 16 sur le Massif central, 12 à 16 sur l'Aquitaine, 13 à 15 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 16, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 19 degrés et sur la Corse de 14 à 19 degrés. Donc une certaine fraîcheur sur le nord, le nord-ouest, mais par contre plus on va vers l'arc méditerranéen et la Corse, plus on trouve une certaine douceur même déjà dès ce matin. On passe au bilan. Alors, le bilan des températures de ce lundi. On a eu des zones fraîches. Donc sur le Finistère, vous voyez, 11,8, 11,8 sur les Côtes d'Armor, sur la Manche, le département, 11,9. Calvados, on est descendu à 11,3. L'Orne, 11,5. La Mayenne, 12,2. 12,3 sur la Seine-Maritime, 12,3 sur l'Eure et 11,5 sur l'Orne. Je ne sais pas si je l'avais dit. Pour les départements les plus chauds, il faut aller sur l'extrême sud-ouest, sur les Landes, 27,4 et les Pyrénées-Atlantiques, 28,5. Et également du côté de l'Indre, on est monté jusqu'à 29,2, le Cher 27,8 et 26,7 l'Allier. Regardez le tableau, donc la commune qui remporte le top des températures, c'est Prunier dans le 36. Alors il ne s'agit pas d'un bug, puisque on voit que la distribution est assez régulière. Mais on retrouve, vous voyez, des températures assez chaudes également du côté du Cher. Vous voyez, Châteaumeillan, 27,8. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que ce 29 n'est pas idiot, puisqu'on retrouve dans des départements voisins des températures pas loin, dans les 28. On a une salve de 27-28 sur le 64. Pour les températures les plus fraîches, vous voyez, c'est donc sur le
Calvados, donc dans le Calvados sur la commune du Gast, avec 11,3 qui ferme la marche. Plus généralement sur le pays, de 6 à 17 hier matin, 11 à 17 sur le nord-ouest, 6 à 15 sur le nord-est, 9 à 14 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. Donc nord-ouest 11-17, 6-15 sur le nord-est, 9-14 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, 15 à 17 globalement avec une pointe à 14 sur la Seine-et-Marne. Hier après-midi, on a été très haut, 13 à 25 sur le nord-ouest, 14 à 24 sur le nord-est, 21 à 26 sur le sud-ouest et 20 à 25 sur le sud-est. Ça a été quand même relativement chaud, même presque, sur quasiment 80% du pays. En Île-de-France, on est monté, vous voyez, qui était un peu à la croisée des chemins, jusqu'à 23 degrés en Seine-et-Marne. On était à 16 degrés sur le Val d'Oise. Il y a eu un petit contraste, vous voyez, sur l'Île-de-France. Pour les précipitations, beaucoup de pluie de la Bretagne, donc jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, avec ces rubans pluvieux entre hier et dimanche. Donc il a vraiment beaucoup plu sur tout le nord-ouest. Un peu de vent sur le massif central et en allant également vers l'Aveyron et le Tarn. Donc maintenant, on va passer aux prévisions. Il va y avoir une nouvelle carte où on va synthétiser le temps entre la nébulosité et les précipitations, pour être un petit peu plus clair. Donc je me place tout de suite sur la carte que vous connaissez, ce sont les précipitations. Alors aujourd'hui, comme on peut le voir, on va avoir ce ruban pluvieux que vous voyez là, et on va avoir également de la pluie sur le sud-est qui va se retrancher visiblement en fin d'après-midi, début de soirée. Et demain, visiblement un peu d'humidité sur l'est de la vallée du Rhône. Au niveau des vigilances, donc il y a quelques vigilances jaunes orage ici, vous voyez, sur le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Bouches-du-Rhône. On y reviendra. Donc ce sont des vigilances jaune orage qui témoignent d'une certaine instabilité, et pas mal de vigilances jaunes crues ici qui témoignent encore de la situation très instable au niveau des crues, puisque quand je dis instable, ça veut dire que s'il repleut énormément, ça pourrait à nouveau se redégrader. Au niveau de Kéronos, aujourd'hui donc une petite instabilité sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, et demain on voit que cette instabilité sera également présente. Elle s'étendra un petit peu visiblement en allant vers le Languedoc. Au niveau de la nébulosité. Alors, au niveau de la nébulosité, cet après-midi, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir clairement pas mal de soleil, à l'avant ici, sur le sud-est, et à l'arrière, apparemment, ce seront des assez belles éclaircies aussi, plus ou moins, on va voir après, selon les heures. Et sinon, vous voyez, selon les heures, quand on va à 18h à l'arrière, ça a tendance à se dégager. Et sinon, on a entre les deux, ça se voit mieux là sur cette carte, on voit ce ruban nuageux où il y a le cordon pluvieux. Donc cet après-midi sur la France, entre les Pyrénées et l'Alsace. Demain matin, on se réveillera avec beaucoup de nébulosité sur le pays, ça et là quelques éclaircies, mais cette nébulosité va petit à petit se déchirer pour donner un temps franchement assez ensoleillé demain dans la journée. On fera le bilan après de ces prévisions sur une carte que je rappelle, j'ai mise nouvelle pour un petit peu, on va dire, résumer tout ça. Alors au niveau des températures, on verra ça après, on commence donc par les pluies. Alors, on regarde et on voit que clairement, c'est sur le sud-est qu'il y a le plus de pluie. On reconnaît le cordon ici, pluvieux, et ici, les averses. On les voit très bien, ces averses. Sur le sud-est, comme on peut le voir, ça se voit beaucoup mieux là. Donc, une certaine instabilité sur le sud-est. Bon, au niveau du cumul neigeux, il n'y a quasiment rien. Quelques petites chutes de neige très faibles sur le nord des Alpes. Alors, on passe maintenant au déroule. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on se place à midi. Donc, on retrouve notre cordon pluvieux qui va donc des Pyrénées à l'Alsace. Et regardez, au fil des heures, il va y avoir une certaine instabilité qui va se déclencher sur le sud-est avec des averses qui seront assez présentes. Pendant ce temps-là, quelques ondées vont circuler sur le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, c'est des petites ondées cet après-midi, très faibles, qui vont circuler.
Sinon, demain, eh bien, demain matin, ça va être assez sec et dans l'après-midi, sur l'est de la vallée du Rhône, visiblement, beaucoup d'averses risquent de se déclencher avec une certaine instabilité. Alors, elles seront faibles, mais elles pourront être assez nombreuses. Donc, elles seront nombreuses dans le sens où il y en a beaucoup, mais ça ne sera pas non plus des averses énormissimes, hein. Au niveau du vent, il n'y a rien à signaler. Et au niveau de la Cape, eh bien, regardez, effectivement, cet après-midi, un peu de Cape, normal. Situation instable sur le sud-est, donc un peu de Cape sur le sud-est, et demain, c'est la même chose. La Cape va plus se retrancher vers Provence-Alpes-Côte d'Azur, apparemment, mais risque d'être un petit peu plus forte. Donc les averses seront certainement demain, notamment sur la Côte d'Azur, un peu plus fortes qu'aujourd'hui, et peut-être aussi un peu plus nombreuses. On fait donc maintenant les cartes. Donc, on commence par les températures. Non, justement, on commence par la fameuse carte dont je vous ai parlé, où on synthétise le temps de cet après-midi. Donc, on a cet après-midi le cordon pluvieux qui va des Pyrénées à l'Alsace, en passant par Bourgogne, Jura-Vosges, Franche-Comté. Donc, ce sont des bonnes pluies, hein. Bon, voilà, elles ne seront pas énormes, mais enfin, il va y avoir quand même de la pluie, hein, pendant plusieurs heures, même si elle reste faible. À l'arrière, on a cette zone d'éclaircie qui est franchement pas mal, hein. Donc des éclaircies plus ou moins larges, peut-être un peu plus larges, ces éclaircies des Pays de la Loire en allant vers la région lilloise. Sur le Nord-Pas-de-Calais, attention, des ondées possibles qui vont circuler, hein, sur l'extrême nord du pays et à l'avant. Donc ici, vous voyez, sur tout le sud-est, ce sont les averses dont on a parlé juste avant. Les températures de 13 à 23 globalement, donc 13 à 16 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, il fera de 14 à 16 degrés cet après-midi. Des températures qui sont en baisse, oui, mais qui sont encore évidemment très douces pour la saison, parce qu'on est parti de très haut hier quand même. Donc oui, elles sont en baisse évidemment, hein. On ne va pas avoir les 25 degrés partout comme on a eu hier, mais ça reste extrêmement doux, notamment sur la partie est du pays. Pour le temps de demain, donc voilà, la carte du temps, décidément les températures je vais les faire, on y reviendra après. Le temps de demain, décidément, donc le temps de mercredi 23 octobre, en journée, ce seront des éclaircies vraiment très très larges, même un ciel très dégagé presque, hein, sur une bonne partie du pays. Donc on va dire au nord d'une ligne, Pau, Mulhouse, au nord de cette ligne, on va avoir un soleil vraiment qui va dominer les débats. Ensuite, on va avoir une zone un peu plus d'éclaircie, vous voyez, du côté de l'Occitanie, en remontant vers le Rhône, et également sur Sud-Franche-Comté. Donc les nuages seront un peu plus présents. Quelques ondées présentes sur les Pyrénées possibles, et également les fameuses averses qui seront présentes sur l'est de la vallée du Rhône, et également sur la Corse. J'ai oublié l'émoticône, mais demain il y aura aussi des averses possibles sur la Corse. En fait, c'est vraiment tout le sud-est, hein, qui sera dominé par un ciel d'averses. À l'est de la vallée du Rhône, l'extrême sud-est. Pour les températures, on y arrive. 4 à 17 globalement, donc de 6 à 12 sur le nord-ouest, 4 à 12 sur le nord-est, 7 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 6 à 9 degrés. Pour les températures, donc en matinée, un petit peu faiblarde sur le nord-ouest, hein, en Normandie et Bretagne, ailleurs. C'est doux, très doux même, en allant vers Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, l'évolution des températures. On a eu une baisse aujourd'hui, et demain, elles vont remonter visiblement. Entre aujourd'hui et demain, elles vont prendre jusqu'à 5 degrés de plus. Et en Ile-de-France, on va gagner de 1 à 3 degrés. Donc, de 14 à 24 globalement, 14 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 18 sur le nord-est, 18 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 24 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 16 à 18 degrés globalement. Et regardez, on va avoir beaucoup de douceur, pour ne pas parler même de chaleur, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a franchement,
Au niveau des températures, un paramètre qui se maintient pas trop mal. Au niveau du temps, avec ces conditions anticycloniques, on retrouve finalement un temps qui n'est pas si mal que ça pour ces 2 prochains jours. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On se retrouve donc demain matin, mercredi, pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée le mardi. Allez, bye bye à tous et à toutes et bon vent.